Bienvenue sur le podcast 168 heures. Il est enfin là. C'est avec énormément de fierté que je peux enfin vous annoncer officiellement que l'agenda 2027 de la planificatrice est désormais disponible en pré-vente. Donc, vous pouvez déjà passer une précommande et sachez que pour les personnes qui vont commander rapidement, vous allez obtenir, en fait, nous allons expédier les agendas sur réception parce qu'on ne les a pas encore à la maison et ça va être expédié fin septembre. Et justement, c'est en raison de cette belle nouveauté-là que j'ai vraiment été inspirée à créer un épisode spécial sur la planification cette semaine. Et je vais vous parler un peu aussi de l'agenda de la planificatrice, mais justement, j'avais envie de vous parler vraiment concrètement comment moi je planifie ma semaine parce que je me rends compte qu'à travers les années, j'ai partagé un tas de contenu sur la planification, mais je pense pas que j'ai révélé, à tout le moins pas sur le podcast, ma méthode, mais vraiment mes 5 étapes qui me permettent de non seulement planifier ma semaine, mais surtout de vivre une vie alignée. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que je commence pas par l'horaire. Parce que souvent, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, tu sais, moi je planifie ma semaine, je sais déjà c'est quoi mes rendez-vous pour la prochaine semaine. » Mais il n'est pas juste question d'horaire lorsqu'on parle de planification, puis c'est ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Mais d'entrée de jeu, je veux déjà vous parler un peu de l'agenda 2027 de la planificatrice parce qu'il est présentement en pré-vente. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, une pré-vente? Ça veut dire que je fais des promotions, ça veut dire que c'est la fête, ça veut dire que vous pouvez déjà précommander cet outil-là, même si le 1er janvier est encore loin. Je m'explique. Pour les personnes, parce qu'en fait, vous êtes déjà plusieurs centaines de personnes à avoir commandé l'agenda déjà parce que ça fait quelques jours qu'il est disponible sur la boutique en ligne. Je vous remercie d'ailleurs pour votre confiance si vous êtes déjà un acheteur ou une acheteuse de ce produit-là. Mais pour les personnes qui ne l'ont peut-être pas encore fait ou peut-être que vous ne connaissez pas du tout le produit, je vous explique en quoi l'agenda de la planificatrice est différent des autres agendas qu'on retrouve sur le marché. Tout d'abord, en fait, sa conception est beaucoup plus profonde. Je vous dirais que ça permet vraiment de faire une planification en profondeur. C'est pas un agenda qui est destiné pour les personnes qui veulent juste planifier pour le fun ou qui veulent juste planifier de temps en temps. C'est vraiment pour les personnes qui ont cette intention-là, comme moi, de vraiment planifier une vie qui leur ressemble, à la fois leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est un agenda également qui allie parfaitement la planification ainsi que l'introspection. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que cet outil-là se distingue sur le marché. Non seulement il y a des outils et des exercices d'introspection au début de l'agenda, mais c'est qu'également, il y a des bilans. Donc, bilan à chaque semaine, bilan à chaque mois, bilan mi-annuel, bilan de fin d'année également et de début d'année. Donc, moi, je prône beaucoup l'introspection parce que je ne veux pas juste vous enseigner à planifier vos semaines pour cocher plus de tâches. Je veux vraiment vous sensibiliser ici et vous aider à planifier dans le but de vous construire une vie qui fait du sens. Alors, je vous invite vraiment à vous rendre sur laplanificatrice.com/agenda afin de le découvrir et afin de le commander aussi. Et pourquoi je vous invite à le commander maintenant? En fait, parce que l'agenda est en pré-vente jusqu'au 13 août minuit. Et donc, si vous commandez d'ici le 13 août minuit, vous allez avoir en fait un accès pour un coaching de groupe avec moi qui va être gratuit, qui va avoir lieu en janvier, donc à la 3e semaine de janvier. Donc, ça va vous permettre de vraiment commencer à utiliser cet agenda-là et pouvoir venir me poser vos questions en direct avec moi. Si jamais vous n'êtes pas disponible à la date prévue, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Donc, c'est toujours des discussions très riches qui ont lieu lors de ces coachings de groupe-là. Donc, ne manquez pas cette chance-là, disponible uniquement pour les personnes qui commandent d'ici le 13 août minuit. Et également, j'ai des couleurs éphémères. Donc, je vous ai présenté ici, vous avez l'agenda, la couleur officielle, c'est couleur sable, mais j'ai également 2 super belles autres couleurs qui vont être imprimées en quantité très limitée, notamment bleu cobalt et abstrait. Donc, vous pouvez découvrir le tout en ligne et vraiment, c'est un agenda qui n'est pas comme les autres. J'en suis à ma 6e édition, plus de 5000 exemplaires vendus à travers les années. Donc, si jamais vous avez envie d'un compagnon de qualité qui va vous aider à non seulement planifier, mais à vous réaliser au cours des 12 prochains mois, je vous invite à découvrir l'agenda de la planificatrice. Maintenant que tout ceci est dit, que vous savez où vous rendre pour découvrir cet outil-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné parce qu'on est quand même loin encore du 1er janvier et cet agenda-là est daté au calendrier de 2027. Si jamais vous êtes en amour avec le produit et que vous n'avez pas déjà en votre possession l'agenda peut-être 2026 de la planificatrice,
Achetez l'agenda non daté. J'ai un agenda non daté sur 6 mois qui est disponible directement en ligne. On vous l'expédie dans les 48 heures qui suivent la commande. Alors, si jamais vous avez besoin d'un compagnon maintenant pour commencer l'automne, eh bien, sachez qu'il est disponible. Maintenant, je veux vous parler de c'est ça concrètement. Moi, comment est-ce que je planifie ma semaine? Parce que comme je vous disais, c'est pas quelque chose que je pense que j'ai révélé comme ça. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire d'entrée de jeu, si jamais la façon dont je planifie ma semaine vous parle, sachez que l'agenda de la planificatrice a été construit pour justement complètement épouser et se marier avec la façon dont moi je planifie ma semaine. Et si jamais vous avez envie que je vous prenne vraiment par la main pour vraiment aller encore plus dans le détail de ce que je vais vous révéler aujourd'hui, sachez que j'ai une formation en ligne qui s'appelle Planifier pour se réaliser. Je vais mettre le lien dans le résumé de l'épisode et c'est une formation super abordable où je vais vraiment encore plus en détail et où je montre des visuels, je donne des exemples. Donc, on est vraiment plus dans les détails et je vous prends vraiment par la main à travers cette formation-là qui se nomme Planifier pour se réaliser pour vous aider à planifier votre semaine à ma façon. La première étape, et non la moindre, lorsque je planifie ma semaine, c'est que je fais un bilan. Et c'est pas un hasard pourquoi j'ai inclus un bilan dans l'agenda de la planificatrice, c'est parce que s'il n'est pas inclus dans l'agenda, c'est qu'on ne va pas y penser, on va oublier de le faire. Et je pense que le 3/4 des gens comprennent l'importance de faire des bilans. Et si vous n'êtes pas une de ces personnes qui fait partie du 3/4, j'espère vous sensibiliser aujourd'hui de l'importance de faire des bilans. Mais souvent, les gens vont avoir l'intention de le faire, mais ils ne le feront pas parce qu'ils vont l'oublier. C'est pour ça que je l'ai inclus dans l'agenda. Et pourquoi est-ce que c'est important de commencer par le bilan, que c'est vraiment la première étape que je fais? Parce que sans bilan, c'est facile de recommencer une semaine de la même façon dont on a fait la précédente. Et si la précédente n'a pas été optimale, ça se peut qu'on répète les mêmes erreurs. Et si au contraire, la dernière semaine a été optimale, a été exceptionnelle, magique, productive et à votre goût, eh bien, c'est important de comprendre pourquoi c'est si bien passé dans le but de reproduire le même scénario pour la semaine suivante. Et moi, je trouve que le bilan, puis d'ailleurs, les bilans qui sont inclus dans mon agenda, ce sont des bilans qui sont en 5 minutes. Là. C'est super rapide, là, parce que je comprends que je m'adresse souvent à une clientèle qui a un horaire chargé. Parfois, l'idée de faire un bilan vient avec une certaine lourdeur, un peu comme si ça allait être long. Et quand on a un horaire chargé, on essaie souvent d'épurer nos tâches. Donc, je veux juste vous rassurer en vous disant que les questions que je propose dans mon agenda, ce sont des questions qui se répondent en 5 minutes. Et là, c'est certain que là, je suis en grande prévente de mon agenda. Peut-être que vous avez déjà un agenda qui fonctionne bien pour vous et peut-être que vous n'aimez même pas les agendas imprimés, peut-être que vous préférez les agendas électroniques. Gardez en tête que tous les conseils que je vous dis aujourd'hui s'appliquent à peu importe l'agenda. C'est certain que peut-être que votre agenda ne comporte pas de bilan hebdomadaire, mais à ce moment-là, je vous invite à peut-être vous créer vos propres bilans de côté dans un journal personnel, peut-être. Alors moi, je fais toujours un bilan sur la dernière semaine et ça me permet de me recentrer. Ça me permet aussi de prendre du recul avant de tomber dans l'exécution et la planification. Donc ça, j'adore ça. C'est un petit moment d'introspection qui me permet de me reconnecter à moi-même. Également, autre chose que je fais, tout dépendant de ces quand dans l'année que je planifie la semaine, lorsque je commence un nouveau mois, je fais, en plus de mon bilan hebdomadaire, je fais aussi un court bilan mensuel. Encore une fois, c'est le genre de choses qu'on est toujours bien intentionné de faire, mais qu'on oublie. C'est la raison pour laquelle il y a également des bilans mensuels qui sont inclus dans l'agenda de la planificatrice. Et ce que j'aime des bilans que j'ai conçus, c'est qu'ils sont directement rattachés aux exercices d'introspection qu'on fait en début d'année. Alors souvent, en début d'année, on se fixe des objectifs, on pense à notre horaire idéal, on pense à notre grande vision, et après ça, on l'oublie. Et donc, les bilans mensuels que moi je fais et qui sont inclus dans l'agenda de la planificatrice, ils nous ramènent toujours à ces exercices-là dans le but qu'on ne les oublie pas dans un tiroir et puis qu'on passe à l'action, en fait. Donc, tout dépendant, je ne fais pas mon bilan annuel à toutes les semaines, je le fais seulement une fois par mois et je trouve que c'est toujours une belle façon aussi de commencer le mois parce que ça nous permet de fermer le mois passé et de commencer avec plein de belles intentions le mois à venir, en fait, le nouveau mois. Donc ça, c'était ma première étape, les bilans. Jusqu'ici, rien n'est compliqué, mais on n'est encore pas rendu dans l'horaire. Deuxième étape, et vous m'avez possiblement déjà entendu en parler, c'est le fameux brain dump. Un brain dump, c'est vraiment un exercice où on va aller se vider la tête de tout ce qu'on a dans notre tête, mais aussi tout ce qu'on a peut-être un peu d'éparpillé ailleurs. Donc moi, ce que je fais, je prends toujours une page vierge. Encore une fois, étant donné que mon agenda est vraiment basé sur ma méthode de planification, après chaque semaine, vous allez avoir un bilan hebdomadaire et juste à côté, vous avez une page vierge. Dans mon cas, c'est une page qui est pointillée où vous pouvez
faire absolument ce que vous voulez sur cette page-là. Vous pouvez dessiner, faire votre liste d'épicerie si vous voulez, mais moi, de mon côté, je l'utilise vraiment pour faire mon brain dump. Donc, je vais vraiment me vider la tête de tous les projets que j'ai à faire. Et je dis projet, en fait, c'est le mauvais mot possiblement parce que je devrais plutôt utiliser chaque tâche que j'ai à faire. Dans mon brain dump, je vais donc, si j'ai des projets, je vais aller les fragmenter dans le but de ne pas voir un projet, mais une tâche, parce qu'un projet, derrière chaque projet se cachent souvent plusieurs tâches. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment les miser sur les tâches parce que la seule façon d'avoir une réelle vue d'ensemble de ce qu'on a à faire, c'est pas de lister nos projets, c'est de lister nos tâches. Donc, je vais aller lister mes tâches. Je vais aussi aller y insérer les rendez-vous parce que les rendez-vous prennent du temps dans notre horaire aussi, tout comme nos tâches. Donc, il ne faut pas ignorer l'un ou l'autre, il faut vivre avec les deux. Et des fois, lorsque j'écris un rendez-vous, ça va justement me faire penser à ah, c'est vrai, si j'ai rendez-vous avec telle cliente, bien, je dois préparer peut-être ma rencontre. Si j'ai un rendez-vous à tel endroit, il faut que je prévoie peut-être du déplacement parce que c'est peut-être à l'extérieur de la maison, etc. Et je vais aller, c'est ça. Donc, en fait, lorsque je fais mon brain dump, juste pour que vous me suiviez bien et que vous compreniez comment je fonctionne, je vais aller, premièrement, dans ma tête, me vider la tête, tout simplement. Ça va vraiment me permettre de réduire ma charge mentale. Ça, c'est excellent. Je vais y mettre à la fois mes tâches et mes rendez-vous qui sont personnels et professionnels. Moi, j'ai toujours planifié ma vie de cette façon-là. En fait, non, pas depuis toujours, mais depuis que j'ai créé cet agenda-là et que je travaille dans la planificatrice, que j'ai fondé la planificatrice, je planifie à la fois ma vie personnelle et professionnelle au même endroit, mais je ne faisais pas ça avant. Voilà. Et puis, je vais d'abord dans ma tête pour me vider la tête. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans différents échéanciers de projets si j'ai des projets en cours. Peut-être que de votre côté, ça ne s'applique pas, mais comme de mon côté, j'ai parfois le projet de l'agenda là, qui vient de sortir. Parfois, j'ai des tâches, pas parfois, mais souvent, j'ai des tâches relatives à mon podcast. Quand je suis en lancement quelconque, j'ai un échéancier sur lequel je me base et donc, je vais là-dedans voir si j'ai des tâches à faire. Si tel est le cas, si j'ai des tâches à faire dans la semaine à venir, là, je vais les inscrire dans mon brain dump. Parce que dans mon brain dump, en fait, je me concentre vraiment sur les tâches que j'ai à faire pour la semaine à venir. Cependant, si j'ai un flash pour quelque chose d'important à faire dans 3 semaines, je vais quand même aller le déposer là. Souvent, je me crée une petite case qui s'appelle « à faire plus tard » ou sinon, je peux aller le déposer, par exemple, dans un échéancier ou si vous avez des listes de tâches électroniques, vous pouvez aller le déposer là. Parce que le but, c'est toujours de libérer notre charge mentale. Quand je fais mon brain dump également, je vais aussi aller voir des fois dans mes courriels parce que je gère de façon assez organisée, systématique mes courriels, ce qui fait que je n'ai pas une boîte de réception remplie de tâches. Je ne prône pas ceci. Cependant, des fois dans la journée ou comme dans les quelques jours qui précèdent, il y a peut-être des courriels qui n'ont malheureusement pas été traités encore. Je vais aller les regarder, m'assurer qu'il n'y a pas des tâches qui sont cachées là-dedans et si tel est le cas, je vais aller les mettre dans mon brain dump. Alors, la première étape, c'était le bilan de la dernière semaine. Deuxième étape, c'était le brain dump, comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, la troisième étape, et on n'est toujours pas encore rendu dans l'horaire, c'est je vais aller estimer la durée de mes tâches et de mes rendez-vous. Et ça, je pense que si vous avez une chose à retenir de cet épisode-ci, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui font ça, mais j'ai l'impression que il n'y a pas grand monde qui estime la durée de leurs tâches et de leurs rendez-vous. Et pourtant, le temps est quand même, c'est quelque chose qu'on peut compter parce que l'être humain a créé le temps avec des secondes, des minutes, des heures et ainsi de suite, ce qui fait que c'est mathématiquement très facile à compter. Et ironiquement, la plupart des gens manquent de temps alors que pourtant c'est assez facile à compter. Je dis facile, j'ai envie de le mettre entre guillemets parce que, bon, le temps, c'est relatif. Parfois, on peut avoir une tâche qui est très courte, mais qui va nous demander énormément d'énergie. Donc, l'énergie ici va peut-être pas se comptabiliser en termes de temps, mais quand même, je trouve que c'est important d'aller estimer la durée de nos tâches et de nos rendez-vous parce que sinon, on risque de se créer un horaire qui est irréaliste. C'est là qu'on fait l'erreur de se planifier 15 heures de tâches et de rendez-vous dans une seule journée, alors que peut-être que vous ne travaillez que 7 ou 8 heures dans une journée. Donc, la raison pour laquelle je vais vraiment estimer la durée de mes tâches et de mes rendez-vous, c'est après ça pour être capable de faire un calcul logique et de me bâtir des journées qui sont réalistes. Parce que si on se planifie des journées qui ne sont pas réalistes, on tombe automatiquement dans l'auto-sabotage. Si c'est écrit dans le ciel qu'on ne va pas y arriver, bien, on va automatiquement être déçu de nous. Puis c'est souvent quand on se planifie des journées qui sont irréalistes qu'on tombe dans la déception, qu'on se dit « Ah, j'en fais pas assez, je suis pas assez bonne, je suis pas assez productive, je suis pas assez organisée », alors que souvent, c'est tout faux, le 3/4 du temps, parce que la majorité des gens vont simplement être trop ambitieux pour ce qui est de leur horaire, alors que tout ça peut être compté, en fait.
Également, donc la troisième étape, c'était de justement estimer la durée des tâches et des rendez-vous. Et après ça, la quatrième étape, c'est là que je vais prendre des décisions. Et la troisième étape est très liée avec la quatrième étape de la prise de décision. Donc là, je vais regarder un peu le tableau dans mon brain dump de tout ce que j'ai à faire. J'ai un portrait global de tout ce qui doit être fait. Maintenant, je vais prendre des décisions en fonction du temps que j'ai à ma disposition cette semaine-là. Est-ce que je travaille 40 heures? Est-ce que je travaille 20 heures? Est-ce que je travaille 60 heures? Donc, selon la quantité d'heures que vous travaillez dans votre semaine. Puis là, je vais utiliser le mot travail, mais vous pouvez bien entendu vous poser la même question pour votre vie personnelle si vous y mettez également vos trucs personnels sur le brain dump. Alors, pour faire un classique, si vous travaillez par exemple 40 heures, bien, essayez d'aller compter la durée de vos tâches et de vos rendez-vous. Ça vous mène à combien? Si ça vous mène à 50 heures de tâches et de rendez-vous, bien, il faut aller déjà là couper 10 heures et idéalement même un peu plus parce qu'il faut quand même se garder un petit buffer, une petite période tampon pour les imprévus parce qu'on le sait, il y a toujours des imprévus qui arrivent. Donc, je vais aller faire ce calcul-là et après ça, je vais aller prendre des décisions en fonction du temps que je dois couper. Si vous travaillez en moyenne 40 heures par semaine et que lorsque vous calculez le tout sur votre brain dump, je ne sais pas, vous êtes à 30 heures, 32 heures, c'est parfait, vous pouvez tout planifier tel quel. Et puis, juste avant de poursuivre, je viens d'avoir un flash. À la deuxième étape du brain dump, je vous disais que j'écrivais ce qu'il y avait dans mon cerveau, ce qu'il y avait dans mes courriels, ce qu'il y avait dans mes échéanciers de projets. Autre chose d'importante, allez aussi inscrire ce que vous avez envie de faire. Allez aussi inscrire les tâches qui sont importantes, mais qui ne sont peut-être pas urgentes. Et si vous avez un projet là, que vous avez envie de faire, mais que vous ne vous donnez jamais l'occasion de le faire, c'est l'occasion de le mettre à l'horaire. À l'horaire. On n'est peut-être pas encore rendu à l'horaire, mais de le mettre à tout le moins sur le brain dump pour que vous le voyez. Parce que si vous attendez d'avoir suffisamment de temps pour réaliser tel rêve, tel projet ou telle vision, je peux déjà vous prédire que ça risque de ne pas arriver avant un certain temps. Alors, si vous désirez provoquer les choses, mettez-le déjà dans votre brain dump. Ce qui fait que, je reviens à la prise de décision, si par exemple vous travaillez 40 heures et que vous avez un 30 ou 32 heures de tâches et de rendez-vous, bien peut-être que vous allez justement être capable de l'entrer, ce fameux projet-là que vous ne vous donnez jamais la permission de faire, qui n'est peut-être pas urgent, mais qui est très important pour vous. Mais cependant, si ça déborde, que vous avez par exemple un 50 heures de tâches et de rendez-vous contre un 40 heures de disponibilité pour travailler, à ce moment-là, c'est là qu'on va se poser des questions importantes. Qu'est-ce que je peux reporter? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux annuler? Et ça, je veux vraiment mettre l'emphase ici sur ce que vous pouvez annuler parce que souvent, on va faire les choses parce que c'est comme ça qu'on les fait sans se poser de questions, alors que ces choses-là n'ont peut-être pas lieu d'être. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous pouvez être assisté par l'intelligence artificielle pour vous faire gagner du temps? Est-ce que cette tâche-là a encore de la valeur? Et j'ai en fait réalisé récemment, et comme récemment, je fais allusion à cette semaine, en lisant un livre qui s'appelle Ikigai et Kaizen de Anthony Raymond. J'ai réalisé à la lecture de ce livre-là que je procrastinais par moments sur des tâches parce que, au fond de moi, elles étaient inutiles. Au fond de moi, je savais qu'elles étaient inutiles, mais ça faisait tellement d'années que je les faisais que je me forçais à les faire encore, mais là, je procrastinais. Donc, essayez de vraiment remettre en question vos tâches et vous demander pourquoi vous le faites et est-ce que ça a encore lieu d'être. Si tel est le cas, si vous devez encore le faire, d'accord, mais peut-être qu'il y a plein de tâches en fait que vous pouvez, puis je dis tâches, mais ça peut être des rendez-vous aussi que vous pourriez vous permettre d'annuler. Alors, n'hésitez pas à reporter, déléguer, mais à supprimer des choses aussi. Et maintenant, une fois que vous allez avoir fait cet exercice-là, vous allez avoir le portrait global de ce qui doit rester dans votre semaine. Si jamais il y a encore un dépassement d'heures, parce que peut-être que vous êtes en lancement, peut-être que vraiment toutes les choses qui sont à l'horaire, peut-être qu'elles n'ont pas le choix d'être faites et que vous dépassez quand même votre temps, bien, vaut mieux le savoir maintenant que de le savoir le vendredi soir à 17h quand vous voulez finir votre semaine. Ce qui fait qu'en le sachant d'avance, vous allez peut-être pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre de mieux prévoir votre semaine, ce qui veut dire que si vous avez un dépassement qui s'en vient dans votre semaine à venir, bien, est-ce que vous pouvez faire garder les enfants un soir si vous avez des enfants dans le but de finir au bureau un petit peu plus tard? Est-ce qu'il y a 2 matins dans votre semaine que vous pourriez vous lever plus tôt dans le but de vous rendre au bureau pour attaquer ce surplus-là? Vaut mieux planifier le surplus que de le subir à la fin de la semaine parce que si vous le subissez à la fin de la semaine, vous allez commencer la fin de semaine avec une certaine frustration et surtout, vous allez encore tomber dans l'auto-sabotage et de vous dire « j'ai pas travaillé assez vite, j'en ai pas assez fait », alors que c'est tout faux, c'est juste que c'est l'idée qui va vous rester en tête. Également, j'ai envie de conclure la 4e étape qui est la prise de décision, à savoir qu'est-ce que vous conservez pour votre planification et dans votre horaire pour la semaine à venir.
Prenez les décisions comme si c'était la future version de vous-même qui prenait les décisions. Vraiment, là, planifiez vraiment avec votre future self. L'aspect de la version future de vous-même, soit de la future self, est un concept que j'utilise depuis quand même quelques temps, mais que j'aborde depuis un peu plus récemment, je vous dirais, avec vous. Et c'est important de planifier avec ce regard-là, parce que vous allez prendre des décisions différentes, puis le but, c'est pas juste de planifier pour cocher des tâches et être plus productif. Moi, la façon que je veux vous aider de planifier, c'est pour vraiment vous aider à réaliser une vie qui est alignée, qui fait du sens pour vous. Et justement, je pense que lorsqu'on prend des décisions depuis la version future de nous-mêmes, c'est un excellent conseil pour se rendre plus rapidement vers ce futur-là, vers cette vision-là. Et cette simple action-là va vous permettre d'accélérer le temps également. 5e étape et non la moindre, c'est là qu'on va parler de l'horaire, c'est là qu'on va parler un petit peu plus de la planification, c'est vraiment là qu'on va aller recopier les choses qu'on a à faire dans notre agenda. Moi, j'utilise l'agenda papier pour planifier mes tâches. Si jamais vous n'avez pas d'agenda papier, si vous préférez l'électronique, à ce moment-là, c'est juste de votre côté de vous trouver le bon outil électronique pour vous permettre d'inscrire les tâches, parce que le but, c'est pas de les garder dans votre tête. Alors là, vous allez aller recopier un peu tout ce que vous décidez de garder dans votre semaine. Vous allez le recopier dans la semaine à venir. On focus uniquement sur la semaine à venir. On ne veut pas focuser sur les 3-4 semaines à venir parce que ça va trop bouger. Si vous planifiez 3-4 semaines en avance dans le fin détail, vous allez toujours être obligé de recommencer. Alors moi, je vous invite à planifier et à vous focuser uniquement sur les 7 prochains jours et vous allez donc aller définir en avance la journée à laquelle vous allez faire chacune de vos tâches et vos rendez-vous. En fait, vos rendez-vous, vous le faites déjà. Vous savez déjà quand la semaine commence, c'est quand vos rendez-vous. C'est-tu le mardi de 15h à 16h? Est-ce que c'est tout le jeudi matin? Vous le savez en avance et vous savez la durée que les rendez-vous vont durer. Maintenant, il faut faire le même exercice avec nos tâches en fonction du temps qu'on a à notre disposition. D'où l'importance de la 3e étape, là, d'estimer la durée de nos tâches. Ça va faire en sorte que si, par exemple, vous avez une journée qui est remplie de rendez-vous, bien, mathématiquement, allez pas mettre plein de tâches, ça ne rentrera pas. À l'opposé, si une journée où vous êtes libre de rendez-vous et que vous avez, par exemple, un 7 ou un 8 heures de travail de disponible sans rendez-vous, vous allez pouvoir aller vous mettre plus de tâches, peut-être aller mettre un 6 à 7 heures de tâches, justement. Assurez-vous également de faire aérer votre horaire parce que je pense beaucoup que dans la vie, il y a parfois des tâches qui vont nous prendre un petit peu plus de temps. Parfois, on va avoir envie d'être spontané. Parfois, très souvent, il va y avoir des imprévus aussi. Donc, si vous êtes trop serré dans votre planification, vous allez étouffer puis vous allez justement encore là créer un débordement. Alors, assurez-vous vraiment de faire aérer votre horaire. Et puis, dans le fond, le but, ça va être vraiment quand vous allez commencer votre semaine, après, d'uniquement voir ce qu'il y a à faire cette semaine-ci. La semaine d'après, on va la planifier plus tard. On va la planifier le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et donc, on va vraiment voir uniquement ce qu'on a à faire dans la semaine à venir, dans la semaine actuelle finalement. Puis qu'est-ce qui est puissant de planifier de cette façon-là et qu'est-ce qui me permet, moi, de justement d'avancer sans m'épuiser, c'est que ça me permet de finir. Si je me base sur ma to-do list éternelle de tâches à faire quand je passe à travers mes journées, bien, c'est certain que je vais finir mon lundi, puis c'est certain que je vais finir mon mardi, puis mon mercredi, puis toutes les journées de la semaine en étant insatisfaite parce que je vais pas en fait voir les tâches que j'ai accomplies dans ma journée, je vais voir toutes celles qui ne sont pas faites. Alors, si vous définissez en avance la journée à laquelle vous allez faire chacune de vos tâches, ça va être un nombre limité parce que vous allez garder en tête la durée que vous avez de disponible dans une journée, eh bien, il va y avoir une fin à ça. Il n'y aura pas 150 tâches à faire, il va peut-être juste y avoir 7 tâches à faire le lundi, peut-être juste 4 le mardi. Ça peut être un petit peu inconfortable les premières fois quand on est habitué de traîner tel un boulet nos tâches jour après jour, mais je vous assure que ça va vous libérer. Puis vous allez à un moment donné dire « Ah, je ne suis pas infiniment dans le jus. Non, il me reste juste une tâche à faire aujourd'hui. » Puis quand elle va être terminée, cette tâche-là, bien, ça va comme vous soulager. Vous allez avoir un sentiment de satisfaction et de fierté envers vous-même et en plus de ça, vous allez vous dire « Je peux finir ma journée, je peux fermer mon ordi ou fermer mon travail. » Et après ça, ça va faciliter aussi la déconnexion avec votre vie professionnelle. Je vous donne un exemple concret. Malgré que je vous enseigne tout ceci, sachez que je ne suis pas une planificatrice parfaite. C'est important pour moi que vous le sachiez. Je planifie très souvent, mais je vous dirais que ça m'arrive je vais dire souvent, là, peut-être pas souvent, mais dans la dernière année, à tout le moins, dans les derniers 12 mois, ça m'est arrivé plus souvent que les années précédentes que de ne pas planifier ma semaine pour différentes raisons. Et ce qui est très drôle, c'est que la semaine dernière,
je n'ai pas planifié ma semaine pour différentes raisons et je me suis sentie dans le jus toute la semaine. Puis là, je riais de moi-même parce que je savais pourquoi je me sentais dans le jus. C'est pas tant parce que j'étais hyper occupée. Tu sais, oui, j'étais en lancement et tout, mais c'est parce que je n'avais pas de clarté par rapport à ce que j'avais à faire. Et quand on ne sait pas noir sur blanc ce qu'on a à faire, on a l'impression que tout est à faire. Donc, de planifier votre semaine de la façon dont je viens de vous l'expliquer, ça va justement vous enlever cette pression-là de toujours avoir l'impression d'être dans le jus. Vous allez avoir de la clarté et souvent ce qui manque dans notre vie pour être plus aligné, plus en contrôle, plus organisé, c'est plus de clarté par rapport à ce qu'on a à faire. Alors, c'était ça mes 5 étapes, toutes simples, toutes banales en fait, mais quand même dans un ordre précis qui me permettent de vraiment réaliser pas juste plus de tâches, mais surtout la vie de mes rêves. Je vais le dire comme ça, on dirait que j'avais une hésitation, mais je vis vraiment la vie de mes rêves, notamment parce que je planifie ma vie de cette façon-là, dans cet ordre-là, et que lorsque je commence à planifier, je ne commence pas par l'horaire, je commence par toutes les autres étapes que je vous ai partagées. Je vais les redire. Étape 1, bilan de la dernière semaine et du dernier mois, si jamais vous commencez un nouveau mois. Étape 2, le brain dump, des tâches et des rendez-vous. Étape 3, estimation de la durée des tâches et des rendez-vous également. Étape 4, prise de décision, à savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on reporte ou qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et étape 5, c'est de planifier concrètement, que ce soit sur papier ou à l'électronique. Et puis, voilà, donc je m'étais écrit une note ici, mais je pense que je l'ai répété 4 fois déjà dans l'épisode. Je vais le répéter une autre fois parce que c'est important. Le but, c'est pas juste de planifier ses tâches et ses rendez-vous, mais c'est de planifier sa vie. Et à travers les 6 dernières années dans la planificatrice, pour celles qui sont avec moi depuis le début, vous avez vu un peu le pivot. Au début, je voulais vraiment vous enseigner à planifier pour accomplir plus de tâches, être vraiment dans la productivité et aujourd'hui, je veux vraiment vous enseigner à planifier votre vie pour que votre vie fasse du sens. Alors, nécessairement, quand vous planifiez votre vie pour que votre vie fasse du sens, nécessairement, vous accomplissez plusieurs tâches. Nécessairement, un effet secondaire, c'est la productivité, mais je veux vraiment que vous reteniez ici que mon intention derrière, c'est vraiment que vous puissiez vous lever le matin avec motivation et vous créer une vie sur mesure qui vous ressemble. Et donc, je vous rappelle une toute dernière fois que l'agenda 2027 de la planificatrice est disponible en pré-vente dès maintenant. Commandez-le maintenant si vous voulez avoir accès aux couleurs exclusives. Commandez-le maintenant si vous voulez un coaching de groupe avec moi en janvier, totalement gratuitement. Et commandez-le maintenant si vous voulez être certaine de déjà savoir que vous allez avoir le meilleur outil en main pour planifier votre prochaine année. Je vous rappelle, dernière petite chose également, ma formation Planifier pour se réaliser est disponible en tout temps, si jamais vous voulez aller encore plus en profondeur avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Alors, tous les liens, que ce soit pour la formation ou bien pour le tout nouvel agenda de la planificatrice, les liens sont disponibles juste en dessous dans mon résumé d'épisode. Merci d'avoir été avec moi et je vous souhaite tout simplement de planifier une vie à la hauteur de vos ambitions. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!